Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo et on se retrouve, comme vous pouvez le constater sûrement, dans un nouveau let's play et sur du Zelda, encore une fois, après avoir fait un premier let's play sur The Legend of Zelda Minish Cap, eh bien nous allons cette fois-ci faire un let's play sur Nintendo Switch, sur un remake d'un jeu Zelda qui est sorti il y a très longtemps, hein. Une des premières versions était sortie en 1993, donc c'était vraiment il y a longtemps, et un remake en a été fait sur Switch en HD en 2019 et c'est donc The Legend of Zelda Link's Awakening que vous reconnaissez sûrement. Beaucoup y ont joué en tout cas à ce remake et pour la plupart aussi aux anciennes versions. Il y avait aussi une version refaite je crois en 1997 après celle de 93 qui s'appelait DX je crois de souvenir. Euh, c'est une des premières versions d'ailleurs que j'avais découvert de ce jeu. Je crois que j'avais pas connu la première mais plutôt celle d'après. Et du coup, très content de le refaire en HD sur Nintendo Switch, une console plus récente. Donc, on va partir sur cette nouvelle aventure, un nouveau let's play sur la chaîne, voilà, pour refaire du neuf dessus. Je vous propose de partir sans plus attendre à la découverte de ce jeu. Je ne vous spoil absolument rien pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui n'y auraient pas joué. Je vais faire un peu comme si je le découvrais avec vous, tout simplement. Au niveau du nom, si on mettait est-ce qu'on met le nôtre? On va garder Link. Allez, on va garder Link. Je propose qu'on garde Link, effectivement. Donc là, on va se réveiller dans une maison. Ah, il revient à lui. Enfin, j'ai cru que tu n'allais jamais te réveiller. Tu devais cauchemarder. Quoi, Zelda? Tu dois être encore patraque. Je m'appelle Marine. Tu te trouves sur l'île Cocolint. Alors, bonjour. Je m'appelle Tarkin. Alors, Link, t'es réveillé? Je m'appelle Tarkin. Tu te sens mieux? Quoi? Comment je sais ton nom? Bah, c'est gravé sur ce bouclier. D'ailleurs, il est à toi, je te le rends. Oh, et on reconnaît un peu le bouclier, hein. Ça fait penser au bouclier d'Ilia. Vous avez récupéré votre bouclier, maintenez R enfoncé pour le lever et repoussez vos ennemis. Donc là, on ne sait pas trop où est-ce qu'on a atterri, on se réveille dans cette maison. On va sortir pour voir un petit peu tout ça. Alors, on est au village des mouettes. Vous voyez que le graphisme est magnifique. Alors, ce qui est assez étonnant de voir, c'est que si vous reprenez par rapport au jeu, aux versions d'avant, ils ont repris pixel par pixel exactement les mêmes endroits et bouts de map, hein, en fait. Ils ont juste ils ont juste fait une refonte graphique, pardon, principalement. Même s'ils ont ajouté quand même quelques petites choses, mais ça, je n'en dis pas plus pour l'instant, évidemment. On va juste découvrir un petit peu tout ça. Une petite dame qui passe son balai tranquillement. Donc ça fait penser à Mario, hein, évidemment, c'est un easter egg. Les pommes, ça fait aussi penser un peu à Mario. Donc, pour le bouclier, voilà, on utilise R. Donc là, on a des ennemis, c'est des Octorok. Donc, je pense qu'on va pas pouvoir passer par ici. Hop, tranquillement. Alors, ah bah ça pour ceux qui connaissent, c'est exactement comme dans la version de base. Là. Voilà. Et donc, regardez ce qu'on va ici trouver. Et là, on a un hibou qui surgit. Ouh, ouh. Cette épée est donc à toi. Je comprends mieux pourquoi les monstres s'agitent tant. Le héros, celui qui doit réveiller le poisson rêve, est arrivé. On dit que le héros ne pourra pas quitter l'île tant qu'il n'aura pas accompli sa mission. Viens me voir dans la forêt enchantée au nord du village. Je t'y attendrai. Très très bien. Là, en attendant, on va prendre cette épée. Vous avez retrouvé votre épée. Ah, c'est la vôtre, car votre nom est inscrit dessus. Attaquez les ennemis qui se dressent sur votre route avec B. Là, on va pouvoir se défendre. Le gameplay est assez fluide, hein, ça fait plaisir.
Alors, on peut se débarrasser des ennemis qui sont là. Il a dit qu'on devait se rendre à la forêt enchantée au nord du village. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, c'est lui qui va nous faire accomplir, qui va nous guider vers nos objectifs, globalement. Ah oui, ça, logiquement, faut sauter dedans et on va tomber sur un quart de cœur. Un fragment de cœur, donc 4 fragments de cœur en forme forme d'un cœur complet supplémentaire. Il n'y a que dans Twilight Princess où il en faut 5 pour former un cœur complet. Non pas 4, il me semble. Enfin bon. Donc on va pas faire le jeu à 100%. On prévient aussi d'avance, mais c'est pas impossible que je récupère un peu de trucs secondaires au fur et à mesure, si ça peut me permettre, si ça peut m'aider à finir le jeu, tout simplement, à aller plus loin. Ça, c'est pas interdit. Apprends que la bien mystérieuse île Cocoling n'existe sur aucune carte. Les règles qui la régissent diffèrent un peu de celles de l'endroit d'où tu viens. Mais sache que tu ne pourras pas la quitter tant que le poisson rêve, la divinité de l'île dormira. À propos, as-tu aperçu la cabane Flagello, située au sud du village? La clé permettant de l'ouvrir est cachée dans cette forêt. Trouve-la avant de tirer au haut. Poisson rêve te regarde. Fou. Donc la caverne Flagello, qui est très certainement le premier donjon du jeu, oui, puisque Zelda fonctionne sur la mécanique des donjons. Ceux qui connaissent, beaucoup connaissent évidemment cela. Pas une surprise pour beaucoup de gens, à part ceux qui ne jouent pas du tout, hein, qui ne connaissent pas du tout ce jeu, mais c'est vrai que c'est quand même bien connu, hein. Ça fait des années que ça existe, Zelda. Oh, il y a un petit raton laveur, qu'est-ce qu'il veut? Raton laveur espiègle. Je suis un raton laveur espiègle et j'aime pas du tout ce qui est poudreux. Ah, donc évidemment. Ah, faut bien parler au personnage parce que les personnages nous donnent souvent des indices dans ce qu'ils disent, hein. Donc moi, évidemment, c'est un peu Wallet quand même. Je fais un peu semblant de découvrir, voilà. Ah, on va se récupérer un cœur. Alors, on va aller juste ici, entrer à l'intérieur de cette petite bûche. Donc, ça récolte un petit peu de rubis. Ah, on a... Alors, le fragment de cœur, on pourra pas le récupérer pour l'instant. Mais ce qui va nous intéresser, c'est plutôt ça. On va juste prendre les rubis. Voilà. On a un champignon. Vous avez ramassé un champignon. Un arôme subtil exalte votre sens de l'odorat. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ce champignon, vous allez me dire, hein? Vous allez bien voir. Alors, on va prendre ça. Alors oui, il y a ce coffre, effectivement. Alors ce coffre, on peut l'avoir. Alors, ça c'est un gland de défense donc, qui augmente multiplie notre résistance au coup par 2 pendant un certain laps de temps. Et dans le coffre, on obtient 50 rubis. Donc ça, les sous, ça va être important à obtenir au fur et à mesure de de la partie. Ça va être très très important plus tard, vous verrez bien. On a besoin de beaucoup de sous à un moment donné. Encore une fois, ceux qui connaissent le jeu doivent comprendre de quoi je parle. Donc on va se servir de ce bientôt. Alors, juste récupérer des cœurs, ça serait pas mal. Ouais, une grande fée, alors dans ce jeu, toutes les fées font exactement la même chose, c'est-à-dire que elles nous redonnent toute notre vie, à l'exception d'une seule, cela dit, mais qui est un petit peu particulière, donc je ne vais pas la compter dans l'autre, parce qu'elle n'existait pas à la base. Là encore, ça fait partie de ce qu'on découvrira. Je suis pas parti dans le bon sens. Là, tu vires, merci. Ça dégage. Ça, à l'inverse, c'est un fragment de puissance, ça double notre puissance. Comme son nom l'indique,
jusqu'à temps que l'aura rouge qui nous entoure disparaisse. Ce fragment de cœur, on peut pas l'avoir non plus. Ça, on peut pas le tuer parce qu'il est électrifié. Ça va nous donner des coups d'épée, on va s'électrocuter pour rien. Et on va rentrer dans cette maison. On va avoir une petite sorcière, référence à A Link to the Past. Et elle nous donne une sorte de sachet bizarre. Et c'est pas, attention, il y en a peu. Tu peux l'essayer ici. Et elle nous donne de la poudre magique. Et c'est là qu'on essaie de se souvenir, ou on se souvient juste de ce que nous avait dit, eh bien, le petit raton espiègle. Il avait parlé du mot poudreux. Poudreux, poudre, voilà, hein, c'est logique. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que si tu balances de la poudre sur ça, vous voyez ce qui se passe? Vidéo, j'ai des tuyaux pour toi, tu veux que je te mette au courant. Il paraît qu'il y a non pas un, deux, mais trois tubes de l'été sur cette île, de quoi électriser les foules. En fait, il y en a un qui est en train de me pilonner la tête, là. Donc, l'utilisation de cette poudre, ce sera pas que ça, évidemment. Je rappelle que l'objectif est de trouver une clé, hein, dans cette forêt. Et c'est justement la poudre qui va nous aider à la trouver. Alors, on va retourner là où on avait vu, du coup, le raton espiègle. Le voilà. Et on va mettre un coup de poudre sur lui. Et regardez. C'était Tarkin. J'ai croqué dans un champignon et puis j'ai rêvé que j'étais devenu un raton laveur. Après, je sais plus trop ce qui s'est passé, mais c'était trop rigolo. Et regardez ce qu'il a derrière. Un coffre contenant la fameuse clé flagello qui peut ouvrir la caverne flagello. Donc on a trouvé ce que le hibou nous a demandé d'aller chercher. Et d'ailleurs, il va venir nous voir. Ouh, à présent, rends-toi à la caverne flagello au sud du village. Une fois à l'intérieur, récupère l'instrument qui y repose. Poisson rêve t'attend. Ouh, bien, très bien. Donc on va pouvoir accéder d'entrée de jeu au premier donjon de cette aventure. Donc on va s'y rendre. Alors, on est retourné ici. Alors, la caverne flagellot, elle se trouve justement ici. Elle est au sud du village. Vous voyez, hein, il y a des petits symboles qui ressemblent à la clé, à la forme, tout simplement. Donc ça a un aspect très minimaliste, hein. Ça, c'est du Zelda 2D. Et donc, nous allons pouvoir rentrer à l'intérieur de cette caverne flagello pour faire donc ce premier donjon. La mécanique des donjons de ce jeu, c'est comme la plupart des donjons de Zelda. Euh, voilà. Alors là, c'est vrai que c'est un donjon qui est beaucoup plus linéaire, hein, que les donjons qu'on connaît de Zelda plus récents. Mais en général, ils fonctionnent à peu près pareil, hein. Donc déjà, on a une première petite clé qui peut ouvrir une porte fermée. Donc là, voilà, attention à ça. On a un coffre et ça contient la boussole. La boussole qui permet de savoir, en fonction des coffres qu'on n'a pas ouverts, et bien sûr, où est la porte du boss. En l'occurrence, voici. Donc, il nous manque également la carte pour visualiser toutes les pièces qu'on a visitées ou pas visitées, hein, dans l'enceinte du donjon, et voir celles qu'on n'aurait pas encore visitées une fois qu'on l'aura. Donc, on peut constater sur la carte qu'il y a 8 coffres qu'on n'a pas ouverts
et le boss, c'est la petite tête violette en haut à droite. Je pense que vous l'auriez de toute façon deviné. Pour clôturer donc ce donjon, il faut affronter le boss à la fin et le battre. Cela va sans dire. Alors ici, on a un petit bouton juste là, on va juste le dégager lui, et on va tomber sur un autre coffre. Alors, qu'est-ce que ça contient? Tiens, une autre petite clé, donc on en a deux. On peut donc ouvrir deux portes fermées. Je propose de passer directement à gauche. Voilà, les gars, ils se sont réveillés, je pense qu'il faut éliminer les chauves-souris qui sont ici. Alors, donc ça. Donc ici, ça c'est un truc qu'on peut exploser avec une bombe. Pour l'instant, on n'a pas les bombes, donc on peut rien faire. On les aura évidemment par la suite. Alors, on a un coffre ici, on va l'ouvrir, si j'y arrive. On tient une troisième clé, donc encore une clé, trois portes on a à ouvrir. Ça. Alors, on va juste se débarrasser de lui, là. Oh! Et, ah oui, avec les amis, ça a fait apparaître le coffre ici. Je pense que derrière la zone à casser, il y a un coffre. Oui. Donc on pourra pas l'avoir pour l'instant. Faudra revenir plus tard dans le donjon. On a 20 rubis. Ah, ça, pour le coup, accumuler des rubis maintenant, c'est une très 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 bonne idée, hein. Alors, on va juste se débarrasser de ça. Ouais, est-ce qu'on a une issue au-dessus? Alors, on avait une porte fermée à droite, mais est-ce que j'ai pas autre chose là? Ah, si. Sauf qu'il y a un trou. Ok, ouais, mais on s'en fout. Donc, on va accéder à la porte ouverte. On avait trois clés accumulées de toute façon. Alors, on va juste le bouger, lui. Faire attention à ça. Alors, donc là, on a des monstres un peu bizarres, ouais, qui a des formes qui ressemblent aux cartes à jouer, hein. Bah, ce sont les formes des cartes à jouer. En fait, il faut qu'ils affichent tous les trois le même symbole en même temps. Vous voyez, on en arrête un. Donc là, on fait apparaître le cœur. Voilà. Trois cœurs, ils explosent en même temps. Et on les a battus. Et on va ouvrir le coffre. Et on a le bec de pierre. Alors, à quoi sert ce bec de pierre? Faut trouver une statue de hibou. Bah, justement, on en a une ici. Et bah, en fait, quand on l'obtient, on peut faire parler les statues de hibou dans le donjon et ils nous donnent des indices. Donc, avec ton bouclier, renverse les créatures au point de s'acérer. Voilà, pourquoi pas. Ça fait penser à Minish Caps. Alors là, on peut rien faire, là, hein. Donc, on va accéder ailleurs. Ouais. Donc, il y a la partie du haut qu'on n'avait pas regardé. Il y a une autre porte fermée à clé. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, là, on voit qu'il y a un petit souci dans l'alignement des cubes, là. Mais sinon, voilà, si une porte reste fermée devant toi, un bloc tu déplaceras. On a compris qu'il fallait déplacer le bloc pour réunir les autres. Et donc voici les fameuses créatures, directement inspirées de Mario aussi, hein. Là, on a un escalier qui apparaît. On a aussi une statue avec un bec, avec le bec à utiliser, du coup, une belle statue de hibou. Bah, ça dit exactement la même chose que l'autre. Vous répétez. Encore l'inspiration Mario, hein. Évidemment, les fameux Oompa de Mario, et avec la même musique d'ailleurs.
Donc c'est vraiment l'inspiration Mario. Alors ici, ok. Un coffre avec la plume de rogue. Donc c'est l'objet du donjon. On rappelle que dans chaque donjon, il y a un objet à obtenir dedans. Et là, en l'occurrence, c'est la plume de roc. Donc qui nous permet de faire des petits sons. C'est encore inspiré évidemment de Minish Cap et la fameuse cape de roc, hein, qu'on obtient dans le palais du vent. Minish Cap est sorti après, hein. Donc c'est plutôt la cape de roc qui s'est inspirée de ça, effectivement. Donc grâce à ça, on peut faire des petits sauts. On peut sauter par-dessus les petits fossés, les petits trous, là. Et justement, on avait ça. Vous voyez, souvenez-vous que là, on ne pouvait pas y aller. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici? On a un coffre. On tient la clé du boss. Donc, ça permet d'ouvrir la porte où se cache le boss du donjon. Ça veut dire qu'on s'approche de la fin. C'est un peu le premier donjon facile test, hein, qui fait un peu didacticiel aussi. Ah, par contre, c'est curieux, on n'a pas obtenu la carte. Je me demande si dans ce jeu, tu l'obtiens pas différemment. Si, normalement, tu obtiens une carte dans le jeu, c'est ça. Il y a des cartes dans les donjons d'X Awakening. Ah, par contre, on a un mini-boss. Bon, la pattern, pardon, est pas dur. Qui met énormément de temps à reprendre son rondin. Facile, là. Bug de collision, quand même. C'est une petite fée. Le téléporteur nous ramène à l'entrée. Donc on a déjà la porte du donjon. Bon, bah, y a rien. On va pouvoir, on n'a pas de carte, hein, c'est quand même curieux. On a deux coffres qui nous manquaient. Là. Ouais, oui, ça me stresse de pas tout avoir. Pour dire qu'on aura bien exploré. Je pense que ça va devenir beau là, hein. C'est bizarre, on peut pas y accéder. Mais sans carte, on peut pas savoir où est la pièce, mais... Ah bah si, je n'ai rien dit. Bon, le coffre d'après, on ne peut pas, on n'a pas les bombes. Peut-être qu'il faut exploser un mur. Ah, on sait ce que c'est maintenant. Même si au point on en est, ça sert pas à grand chose. Évidemment, la carte du donjon, on pouvait l'avoir d'entrée de jeu, en fait. Juste qu'on n'est pas allé de ce côté, hein, directement aller à gauche. Ok, bon, bah on va pouvoir finir ce donjon. Allez, c'est parti. Bon, un intrus. Gigantelle. Je pense inspiré de Link de Past et Between Worlds aussi. Ah, c'est le remake, hein. Ça a beaucoup bougé, hein. Voilà.
Et donc, bien sûr, un boss battu égale un réceptacle de cœur offert. Un cœur de plus entier dans notre barre de vie actuelle. Donc, on en a 4. Le calcul est vite fait. Mais on a une autre récompense que voici. Vous avez obtenu le violon des vagues. Alors, qu'est-ce que c'est que ce violon des vagues? Eh bien, ça va être ce qui va compléter finalement notre quête principale. Je rappelle que le hibou nous a donné pour mission de réveiller le poisson rêve, mais pour le réveiller, eh bien, il faut lui chanter une musique. Mais qui dit musique dit instrument, forcément. On n'en avait pas à la base, donc marais, une nouvelle voie s'ouvrira à toi dans le marais fleuri. Ça, c'est pour la suite de notre quête. Et du coup, ceci clôture notre première vidéo pour le début de ce nouveau let's play sur The Legend of Zelda Link's Awakening sur Nintendo Switch du coup en haute définition. Et on se retrouve la prochaine fois eh bien pour continuer. Donc on saura bah, on a déjà eu un indice, mais on saura vers où se diriger et ce qui nous reste encore ensuite à accomplir. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour ce premier épisode et on se retrouve très prochainement pour la suite. Merci beaucoup.